Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la soirée, et oui, c'est pas habituel. C'est vraiment pas habituel pour moi de me filmer en soirée. Mais j'avais envie de faire une vidéo avec un autre format, un format que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent. Euh, J'avais envie de faire une vidéo, et je pense qu'il y en aura d'autres, qui représentent véritablement ce qu'est la bulle de Pauline. Jusqu'à présent, je n'ai jamais osé le faire parce que je ne savais pas du tout comment ça allait être reçu, réceptionné. Et là, aujourd'hui, je me sens prête à sauter le pas. J'ai envie de vous accueillir dans une bulle de douceur, une bulle de réconfort, une bulle de guérison. Cette bulle, c'est donc cette vidéo, mais il y en aura d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on va discuter, comme on pourrait le faire en séance. On va discuter, on va tirer des cartes, on va parler. Alors certes, je ne vous ai pas en face à face, mais j'espère que mes mots vous parleront, ils vous aideront, ils vous soulageront, parce que c'est vraiment l'intention que je mets dans ce tirage, dans ce nouveau format. J'ai vraiment envie que l'on forme comme un groupe. J'ai vraiment envie de vous accueillir dans une ambiance tamisée. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi la soirée, hein, tout particulièrement, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est un des moments que je préfère, la soirée et la nuit. Parce que je trouve que en termes d'intuition, en termes comment dire, de positionnement, de, de disposition de l'esprit, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus en mode on souffle. On souffle et j'ai envie de souffler avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment de passer un bon moment. Relaxez-vous, hein, vraiment, détendez-vous avec moi. Euh, Vraiment, l'idée c'est de passer un bon moment. C'est vraiment déposer le bagage, hein. Déposer le bagage avec moi. Je vous accompagne pour ça. Alors, je ne sais absolument pas quel thème on va aborder aujourd'hui, ce soir. On va le voir, je vais tirer une carte et puis ça nous donnera le sujet du jour, hein, le sujet de la soirée. Euh, donc, on va démarrer tout de suite. Alors, quel va être le thème? Alors, on a les ronces de l'injustice. Alors avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment d'une personne qui se sent pris au piège. Alors peut-être qu'actuellement vous vous sentez pris au piège, vous avez la sensation de ne pas pouvoir développer au maximum vos capacités, vos compétences. Comme on peut le voir, c'est comme si c'était un soleil ici. Ce cercle jaune, pour moi c'est comme un soleil. Et malheureusement, ce soleil, vous n'arrivez pas à le faire émerger, vous n'arrivez pas à vous épanouir, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes véritablement. Et ça vous frustre, ça vous agace. Peut-être même que vous vous sentez agressé par l'extérieur. Que vous avez le sentiment que si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous rayonnez, si vous brillez,
vous serez agressé. C'est peut-être d'ailleurs une peur que vous avez actuellement. Alors vous criez à l'injustice. Vous vous positionnez comme victime. Vous vous sentez mal. Pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi personne ne s'intéresse à moi? J'ai de la valeur. Et pourtant personne ne la reconnaît. C'est que tous ces questionnements ici que j'entends. Je sens le chakra de la gorge qui est peut-être bloqué pour certains d'entre vous. Chakra bloqué, chakra... peut-être qu'au niveau de la gorge... ici, on va parler... Le chakra de la gorge, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la parole, de la communication, de l'oralité. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez bloqué dans vos paroles, dans ce que vous avez à dire. Vous n'osez peut-être pas dire les choses. Peut-être que vous n'osez pas dire non aux autres. Pourquoi? Pourquoi n'osez-vous pas dire non? Pourquoi n'osez-vous pas dire votre vérité? De quoi avez-vous peur? C'est ça, de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur d'être rejeté? Avez-vous peur de décevoir? Avez-vous peur de ne pas être aimé? Avez-vous peur d'être exclu, isolé? Avez-vous peur d'être ridicule? Avez-vous peur d'être démasqué? D'être perçu comme un imposteur? Comme un escroc? Je sens beaucoup de peur liée à l'expression de soi, à l'affirmation de soi. Je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas dire qui je suis, je n'ose pas dire ma vérité. Parce que j'ai peur que les autres ne me comprennent pas. Essayez de voir qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous vous permettiez de révéler véritablement qui vous êtes. Je vois un enfant apeuré. Face à un parent qui a été dur et autoritaire, qui lui a dit « ce n'est pas bien, ne sois pas comme tu es, tu n'es pas aimable, tu n'es pas poli, tu n'es pas correct, tu me fais honte ». Et l'enfant a cru ce qu'on lui a dit. Vous avez cru ce que l'on vous a dit. Il est temps de consoler, de réconforter l'enfant à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus cet enfant. Actuellement, vous êtes en train de revivre continuellement ce que vous avez vécu enfant. Vous êtes tout à fait libre aujourd'hui de vivre et de révéler qui vous êtes véritablement. Vous voyez à quel point vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Vous voyez maintenant que vous êtes capable de faire face aux avis des autres, aux éventuels rejets, aux éventuelles exclusions.
Voyez à quel point vous avez grandi, mûri, évolué. Prenez conscience du chemin parcouru, de ce qui a déjà été accompli. Vous êtes capable, vous êtes compétent, vous êtes beau, belle, vous êtes intelligent, intelligente. Vous êtes capable de tout. Donnez-vous le droit de briller. Il n'y a que vous qui retient votre lumière. Vous avez la sensation que c'est l'extérieur qui crée des barrières, des ronces autour de l'injustice. Mais c'est faux, c'est vous-même qui les avez créées. C'est vous-même qui les avez placées autour de cette affirmation de soi pour éviter de prendre des risques par peur d'être exclu ou rejeté. Voyez à quel point vous êtes injuste envers vous-même. À quel point vous êtes un tyran envers vous-même. À quel point vous pouvez être trop dur envers vous-même. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Là, ici et maintenant. Peu importe ce que votre ego vous raconte en disant « tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez, tu es trop ». Vous êtes parfait tel que vous êtes ici et maintenant. Et vous êtes tout à fait capable de réaliser tout ce que vous souhaitez. Il est temps de se libérer de ces ronces. Il est temps. Je vais prendre un autre jeu. On va voir si on a des informations complémentaires. Je me laisse vraiment porter par les énergies, par mes intuitions. Je ressens de la douceur qui s'installe. Je ne sais pas si vous la ressentez également. J'ai tiré la carte de l'union. Ouais, vous recherchez l'amour. Hein. Peut-être trouvez-vous ça injuste que les autres rencontrent l'amour et pas vous. Peut-être trouvez-vous ça injuste que ça fait de nombreuses années que vous êtes célibataire, seul. Et que vous vous dites, bah pourtant je suis pas si moche, je suis pas si inintéressante. Au contraire. Et je sens des personnes qui ne sont pas sûres de mériter l'amour. Je sens des personnes qui ne sont pas certaines d'être suffisamment aimables pour rencontrer, alors peut-être un partenaire comme ça, pourquoi pas, mais le véritable amour, hein, celui que l'on souhaite, que l'on rêve. Je sens des personnes qui sont un petit peu désabusées actuellement,
sur ce sujet, qui se demandent si un jour elles le rencontreront. J'entends, pourquoi vous coupez-vous de l'amour? Ça me fait vraiment penser à la carte de tout à l'heure, je vais la récupérer. Ouais, les ronces de l'injustice. C'est encore, pour une fois, c'est encore... c'est vous en fait qui vous coupez de ça. Vous êtes injuste envers vous-même. Vous vous refusez d'accéder à un bonheur qui est pourtant à portée de main. Vous vous le refusez parce que vous pensez et vous croyez que vous n'y avez pas droit. Que c'est trop difficile. Vous voyez, en dos de deck, on a la montagne. On a l'impression que c'est trop haut. C'est trop ce que je demande. Alors je ne peux pas le réaliser. C'est pas trop. C'est pas trop. Vous vous limitez. Dès lors que vous dites que c'est trop, et là je parle de l'amour parce qu'on a l'union, mais ça peut être n'importe quelle alliance en soi, ça peut être l'amitié, évidemment une relation de couple, mais aussi un contrat professionnel, bref, faire alliance avec quelqu'un. Et vous vous dites, ah, j'ai des rêves, etc. Mais peut-être que j'en demande trop à l'univers. Non, vous en demandez pas trop à l'univers. Mais votre perception du trop vous empêche d'y accéder. Vous avez droit à tout. Vous avez droit à tout. Mais faites-vous les efforts nécessaires pour l'obtenir. Je n'en suis pas certaine. Peut-être que justement, vous pensez que c'est trop, de toute façon la vie est injuste, les gens ne me comprennent pas, etc. Du coup, vous vous bloquez, vous vous limitez, vous restez finalement dans votre zone de confort, vous ne tentez plus rien. Vous ne faites plus aucun effort pour accéder véritablement à ce que vous voulez, parce que vous êtes persuadé que l'univers est contre vous. Vous avez perdu la foi, vous avez perdu finalement cette volonté. Je sens des personnes finalement qui ont baissé les bras. Alors je comprends, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mal et que franchement vous devriez complètement changer, etc. Je comprends. Effectivement, il y a des périodes comme ça où on se dit que l'univers nous a abandonnés. On se sent mal, on se sent vide en termes d'énergie, on n'a plus envie de rien. On a juste envie de tout envoyer paître. Mais c'est amusant parce que même si je sens que vous avez perdu la foi, je sens aussi qu'il y a toujours de l'espoir. Sauf que les peurs sont beaucoup trop importantes à l'heure actuelle pour que cela puisse véritablement se manifester dans votre vie. Ce qui serait intéressant ici, c'est de faire un travail sur vos peurs, voir de quoi j'ai peur véritablement. Si j'accédais à mon souhait, à mon rêve, et si le rêve c'est d'être en couple, demandez-vous, si j'étais en couple, que se passerait-il de négatif? De quoi aurais-je peur? Pareil, si je m'affirme, si je commence à briller, à rayonner, à me montrer, à être visible, de quoi j'aurais peur? Que pourrait-il m'arriver de pire dans cette situation? Soyez honnête envers vous-même, c'est important.
C'est vous véritablement qui vous limitez, qui vous bloquez. Je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection. Et n'hésitez pas à me partager, hein, si vous en avez envie. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vous répondrai. Hein. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là également. Je propose des séances individuelles, n'hésitez pas. Mais oui, c'est quand même dommage de se limiter soi-même. Vous valez bien mieux que ça, véritablement. On va terminer avec l'oracle de Béline. Ouais. Ah, on a la confirmation, le despotisme. Vous êtes votre propre bourreau, vous êtes votre propre auto-saboteur. C'est pas la faute de l'univers, c'est pas la faute des autres. C'est vous qui vous mettez dans cette situation. C'est vous, c'est votre perception. Alors la bonne nouvelle, c'est que vu que c'est votre perception, vous pouvez totalement la changer. Vous pouvez changer votre vision, votre perception. Vous pouvez modifier vos croyances limitantes, celles qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez. Pour cela, faites le travail d'introspection. Hein, si vraiment vous en avez ras-le-bol de continuer à être toujours dans les mêmes schémas, de ne pas rencontrer la bonne personne, de ne pas avoir le bon boulot, voilà, c'est tout le temps la même chose, etc. Et que vous en avez marre, faites ce travail, allez chercher, allez voir, mais si j'obtenais ce que j'avais vraiment envie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Et ne vous arrêtez pas à la réponse de l'ego qui va vous dire non mais c'est n'importe quoi. Au contraire, moi si je suis en couple, tout sera merveilleux. Ah bah non, non. Peut-être que la peur, alors là je vous en donne quelques-unes pour vous aider, mais si par exemple votre rêve c'est d'être en couple, peut-être que la peur c'est bah, si je suis en couple, je perds ma liberté. Je serai moins autonome. Je pourrai peut-être plus autant voir mes amis. Peut-être que j'aurais peur de prendre plus de responsabilités parce que je ne serai plus seule, donc il y aura quelqu'un d'autre avec moi. Peut-être que j'aurais peur qu'il me trompe et c'est peut-être plus facile pour moi de rester célibataire plutôt que d'être dans un couple où on peut me trahir, où on peut prendre le risque de me blesser. Allez voir tout ça, allez décortiquer, allez creuser, c'est important. C'est important de prendre conscience des peurs. Si vous en prenez conscience, elles font déjà un peu moins peur. Après, vous êtes libre de continuer dans la voie dans cette voie, hein, de vous limiter, mais au moins vous en avez conscience. Sachez que de toute façon, peu importe ce que vous choisirez, quel choix vous ferez, que vous alliez vers le couple ou pas, ou vers ce nouveau travail ou pas, ou vers ce projet ou pas, il y aura des conséquences à assumer. Et généralement, on choisit le choix qui nous paraît être le moins risqué en termes de conséquences. En tout cas négatives, conséquences négatives. Donc vraiment, l'invitation à aller décortiquer, aller creuser, chercher quelles sont vos peurs, débusquez-les. Et voyez si, à l'heure actuelle, vous seriez capable, même si cela arrivait, d'y faire face ou pas.
Comme je l'ai dit précédemment, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou par mail, je vous répondrai. Je pourrai toujours vous guider ou vous accompagner pour ça. N'hésitez pas, si vous vous sentez appelé à le faire. Je vous propose de fermer les yeux. On va prendre quelques bonnes respirations. Laissez passer l'énergie dans votre corps. Sentez la fluidité. Tout va bien. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de vous sentir bloqué. Vous avez le droit d'être triste, d'être en colère. Vous avez le droit de ressentir de l'envie ou de la jalousie. Vous avez le droit de vous sentir perdu, paniqué. Vous avez le droit de vous sentir fatigué. Et justement, cette bulle, elle est là pour se ressourcer, pour se régénérer, pour déposer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce que l'on ne veut plus continuer de garder. Déposez vos bagages, laissez-les, posez l'intention. Je me libère de ces bagages émotionnels, de ces bagages énergétiques, de ces bagages transgénérationnels, de ces bagages qui me plombent l'existence, de ces bagages limitants. Je dépose, je me libère. Et je reçois une énergie nouvelle, purificatrice, régénérante, stimulante, énergisante, douce à l'intérieur de moi. Tout est bien, tout est parfait. Merci. Merci à nos guides. Merci aux êtres qui étaient présents avec nous pour ce soin, pour cette séance, cette première séance. Merci à vous d'avoir été là.
Merci de m'avoir accueilli chez vous pendant ce petit temps de pause. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Je vous laisse ici. Je vous remercie encore d'avoir été là. Comme je l'ai dit en introduction, je pense qu'il y en aura d'autres. Ça me plaît bien, ces petites bulles de douceur. J'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Si c'est la soirée, sinon ce sera la bonne journée. Et encore merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous.